Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter un coffret. En fait, c'est fait d'une façon un peu particulière avec le jeu et le livre sur le côté. Sur le thème de la déesse sauvage, donc divination et rituel pour retrouver la puissance de votre nature intérieure. Donc ça a été fait par le duo Ami Zerner et Montefarber, qui sont un couple qui ont créé beaucoup de choses. Et ça, c'est leur dernière création. Donc c'est assez original au niveau de la présentation. On a le jeu comme ça dans un petite boîte carton avec donc les illustrations d'Amy Zerner qui fait des choses très intéressantes parce elle mélange en fait des tissus, des broderies qu'elle peut faire. Et après, elle fait des collages avec des illustrations, plus ses broderies, etc. Donc, elle a un côté artiste qui est très intéressant. Vous voyez ici, on a des tissus. Et puis, donc, on a un livre assez balèze, voilà, qui se met là. Alors, c'est pas le plus... c'est peut-être moins joli qu'un gros coffret, mais c'est ultra pratique. Surtout que, du coup, comme on a un petit texte au dos de la carte, si c'est un jeu qui vous plaît beaucoup et que vous avez besoin de soutien en ce moment, que vous voulez le garder juste comme ça dans votre sac et puis faire un tirage discretos au boulot ou à un endroit où vous vous sentez pas très bien, hop, vous prenez votre carte et puis vous lisez votre petit texte d'inspiration, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà. Et puis du coup, on a quand même un beau livre. Alors, donc il est récent, hein, il a été publié en 2021 en anglais, et là il est déjà traduit. Donc hop, on a toutes les cartes avec la page à laquelle on va retrouver la carte. Une introduction très sympa sur les déesses. Donc ils ont pas mal déjà bossé sur cette notion de déesse hein, en 91, Amy Zerner. Enfin, tous les deux, ils ont publié Goddess Guide Me. D'ailleurs, j'ai le bouquin, mais j'ai pas les cartes. Voilà. On a un peu leur parcours, leur vision des choses qui est superbe. Donc il y a pas mal de choses à lire. Hein. Comment cet oracle peut vous aider? Voilà. Donc un oracle, c'est une personne, généralement une prêtresse, dans une société ancienne à travers laquelle une divinité était censée parler, comme l'oracle de Delphes en Grèce. Un sanctuaire ou autre espace sacré ou un médium révèle des messages spéciaux et répond aux questions, ou une autorité sage et ou les conseils qu'elle délivre. Donc voilà, l'oracle de la déesse et le livre, ce sont tout ça et bien plus encore. Le fonctionnement de l'oracle... Et après, alors c'est ça que je trouve intéressant. Donc c'est plus pour des gens qui ont aussi envie de travailler à partir de rituels, qui ont envie d'avoir des exercices qui sont en lien avec ce travail de déesse, que juste faire des tirages. Voilà, donc en fait il est un peu multitâche. On a la petite carte qui va accompagner et dire qu'est-ce qui va pas, ou consoler, ou voilà, donner des indications et des exercices qui sont proposés. Donc l'importance de la respiration, alors ça, je suis 150% OK avec ça. Un rituel d'ancrage, comment tirer les cartes, utilisation des bougies et de l'encens. Donc si vous n'avez pas encore de pratique très construite, ça peut vous donner plein d'idées. Et plein d'idées de pratiques que moi je qualifie de pratiques de magie. Donc il y a un tirage esprit, corps, âme, un tirage passé, présent, futur, un exemple de lecture, donc ça c'est intéressant aussi, tirage de la loi d'attraction, donc l'objectif première étape, les qualités qui peuvent aider à atteindre l'objectif, obstacles sur le chemin de la manifestation et meilleure visualisation pour atteindre l'objectif. C'est pareil, c'est très intéressant comme proposition. Il y a un exemple aussi de tirage. Tirage de la croissance spirituelle en 9 cartes. Donc ça fait beaucoup.
Mais bon, ça peut être sympa parce qu'on a à chaque fois un peu des archétypes. Donc, par exemple, ici, la situation, on va être dans la situation, ça va être l'archétype de la professeure qui va nous donner l'info. Les accomplissements, c'est plutôt l'archétype de la détective. Donc, c'est intéressant. Tirage du mandala en pleine conscience avec 10 cartes. Et puis, les significations des cartes. Alors, pour chaque carte, on a une grande représentation. Si vraiment vous avez un coup de cœur avec une carte, peut-être que vous aurez envie soit de scanner, soit de découper le livre pour en faire un petit tableau, parce qu'il y a vraiment des cartes, je trouve, qui sont inspirantes, même si ce serait dommage de découper un si joli livre. Donc peut-être un scan, c'est mieux. Alors, le message. Oups. Donc par exemple, sur la chamane, on a travaillé sur vous-même et votre guérison si vous voulez être utile aux autres pour les mener sur ce chemin de leur propre guérison. Voilà. La description de cet archétype de la chamane ou de cette déesse sauvage, et puis une activité, donc là une méditation qui va vous permettre à atteindre en fait le conseil du message. Donc ici vous voyez que c'était une méditation, ici on a un rituel de la lune noire. Alors voilà, il faut qu'il fasse la netteté au bon endroit. Sur la Sibylle, qu'est-ce qu'on a? On a affirmation rafraîchissante. Donc, plein de propositions. Là, à nouveau, une méditation pour l'orientation, super intéressante. Donc, ce que je vous invite à faire, hein, moi, quand j'ai des méditations dans des bouquins, je les enregistre sur mon téléphone et je me les repasse. Voilà, donc ça, c'est facile à faire. Et je trouve que c'est le mieux. Ça permet de fermer les yeux lorsqu'on fait la méditation. Alors, nous allons regarder les cartes maintenant. Donc, on a la chamane. Travaillez sur vous-même et votre guérison si vous voulez être utile aux autres pour les mener sur le chemin de leur propre guérison. L'aube. Ne vous découragez pas si les choses semblent sombres et désespérées. Le soleil se lève chaque jour, révélant de nouvelles possibilités et un espoir grandissant. L'ombre. Devenez l'ami et l'allié de votre côté obscur pour parvenir à votre moi authentique, élément clé du véritable succès. Regardez comme c'est joli, elle est belle, la sirène. Regardez sous la surface de vos réactions émotionnelles pour savoir ce qui se passe réellement, car les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. La Sibylle, bon, on ne va pas tout lire, on regardera de temps en temps. La prêtresse. Soyez silencieux et observez. Écoutez vos pressentiments et vos intuitions. Soyez prête à voir apparaître des solutions à des problèmes apparemment insolubles. La chercheuse. Donc, vous voyez, il y a un mélange. Par exemple, ça, ce sont des fleurs très probablement brodées par Amy. Ici aussi. Et donc, un mélange, en fait, de broderie et de photos. Donc, la gardienne, c'est beau. Elle est belle, la gardienne. Prenez le temps de vous informer et de vous préparer à toutes les éventualités en sécurisant votre domicile afin de vous sentir en confiance et protégé. Ok. Le papillon. La Maya. Permettez aux erreurs du passé de vous aider à voir à travers toutes les illusions afin que vous puissiez comprendre et agir en fonction de ce qui est réel et de ce qui est faux. La manifestante. La souveraine. Il faut parfois créer et défendre des limites pour se protéger du comportement envahissant ou inapproprié d'autrui. L'actrice, la professeure, l'espérance, la résolue. Si vous ne prenez pas la résolution d'être patiente et de supporter les moments difficiles, le succès peut vous sembler appartenir toujours au futur ou à autrui. L'initiée, la yogini, la nymphe, la mentrice, pacificatrice, l'amante, la guérisseuse. Vous,
Et peut-être un être qui vous est cher avait besoin de guérir des effets des effets de traumatisme passés avant que les choses puissent être résolues à votre convenance. La guerrière, elle est magnifique, on dirait Grace Jones. Vous avez la capacité de vaincre vos peurs et vos défauts et le droit de défendre qui vous êtes, qui vous aimez et ce en quoi vous croyez. L'empathe, la poétesse. Faites de votre vie une œuvre d'art et de votre art une œuvre de vie. Voyez la poésie dans le banal et vous serez récompensé au-delà de toute mesure. Ah, j'adore. Très jolie. Une belle carte celle-ci. Protectrice, l'esprit libre, la critique. La critique constructive, lorsqu'elle est demandée, est un cadeau entre amis, mais le perfectionnisme, l'analyse excessive et la susceptibilité font plus de mal que de bien. Ça, c'est plutôt... Oui, on est dans la suite des messages de sagesse. Tiens, celle-ci, j'aime moins. Parce qu'il y a... Moi, j'aime moins. La balance, s'élever au-delà de tous les concepts limitatifs et embrasser votre moi spirituel pour faire partie du grand tout et n'être qu'une seule énergie qui rassemble le monde entier. Alchimiste, la sorcière. Soyez consciente de votre réputation, de votre influence et de votre pouvoir de création, de préservation ou de destruction. Les gens puissants sont souvent incompris. Il vaut mieux que je lise en me penchant, parce que quand je lis sur mon téléphone, c'est pas facile. Alors, on a une jardinière, le masque. Ni vous, ni aucune autre personne impliquée dans votre situation n'a une vision claire de ce qui s'est passé et de ce qui se passe et de ce qui se passera. Tout est masqué en fait. La messagère, la détective, l'humoriste, le moi supérieur, la blessée, la voyante, qui avec les... Qu'est-ce qu'elle a comme carte? On dirait que ce sont ces cartes-là. J'ai l'impression. La grâce, la rêveuse, la visionnaire, l'ange, l'élément déclencheur, la voyageuse, la vérité, l'inquiétude et la fuite. Alors, on va se faire un petit tirage. Hop. Donc moi, je vous ai dit, les jeux qui sont recto verso, ça me gêne absolument pas. Souvent, je mélange et puis je regarde pas, puis c'est tout. Voilà, hop. De toute façon, une fois que j'ai fini de mélanger, je vais couper. Voilà. Hop. Hop. Je choisis 3 cartes sans regarder. Donc là, vous voyez pas, mais je ferme les yeux. Alors, oups. Non, alors par contre, vous, il faut pas que vous voyez. Il faut que vous décidiez 1, 2 ou 3 avant que je tire la carte. Voilà, donc moi je vais choisir la 1. Donc, carte pour moi, la 1. Je pense que c'est celle-ci. La 2. Et la 3. Voilà. Alors, pour les gens comme moi qui ont choisi la 1, on a le message de s'ouvrir aux possibilités et faire confiance à son intuition pour interpréter les réponses de la déesse sauvage peut vous aider à aider les autres. Bon, voilà, c'est faire confiance en son intuition si vous aviez une question précise ou sinon, si c'était par rapport au jeu, ça va vous aider à développer votre intuition. La 2, l'espérance. Le pouvoir de la prière et de la méditation peut vous réveiller, renouveler votre foi, vous aider à être en phase avec vos besoins et à vous aligner sur vos vérités les plus profondes. Voilà le petit conseil. Et pour la prêtresse, soyez silencieuse et observez. Écoutez vos pressentiments et vos intuitions. Soyez prête à voir apparaître des solutions à des problèmes apparemment insolubles. Donc ça, c'est pour la prêtresse. On a des choses assez spirituelles, je trouve, dans ces 3 tirages. Donc voilà pour ce jeu. J'espère que ça vous a plu et je vous embrasse tous.